Salut Cédric. Salut Louis. Le dimanche prochain, on sera le 3 avril. C'est ça. Hein, et on va jouer sur les terrains de foot du département et surtout du centre Oise. Tout à fait. Hein. Pour quel motif on va jouer? Il y a un petit peu de coupe, la coupe Augeois, la coupe Chivot. Voilà, c'est très bien. C'est pas mal. Hein, c'est très bien, t'as bien appris ta leçon là. Hein. Bon alors, comme tu es un bon élève, eh ben, on va continuer et puis on va passer au premier match en Coupe Augeois. C'est Audivillers, 4e en première division, en groupe B, 9 matchs gagnés, 4 matchs nuls, 3 matchs perdus, 37 pour, 15 contre, qui reçoit Saint-Maximin B. Ouais. Saint-Maximin B, une équipe B qui joue en promotion de première division. Et qui est bien classée, qui est deuxième. Et qui est deuxième. Ouais. Donc alors, est-ce que nos amis d'Audivillers ont des chances, eux, qui ont perdu dimanche dernier à Lyoncourt en championnat? Saint-Maximin B, ils ont des chances aussi. Hein. Ouais. Alors, les deux, ils ont des chances. Hein. Non, là, moi, je pense qu'Audivillers vont jouer chez eux. Ouais. En championnat, ils sont un peu... Ça y est, ils commencent à être relégués. Ouais, c'est fini. Ils vont jouer... ce qu'ils peuvent faire encore, c'est taper un peu les premiers. Ouais, mais bon, maintenant, je pense que dans leur intérêt... Taper les premiers à Brel, prochainement. Ouais, tout à fait. À Brel. À Brel, hein, ce serait beau, ça. Hein. Ce serait bien pour eux. Ce serait bien pour eux. Mais je pense... Moins bien pour Brel, mais bon. Ouais, mais je pense que maintenant, l'objectif d'Audivillers, ça va être faire un grand parcours en Coupe Augeois. Ils sont déjà là. Faire connaître le club, faire connaître le village. Moi, je les vois bien gagner, s'imposer, même au penalty, mais s'imposer, se qualifier. Ouais, voilà. Bon, même s'il y a des joueurs de Saint-Maximin 1 qui descendent. Faut pas qu'ils aient peur, faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils soient joués. Hein, okay, c'est des hommes. Hein, Après, en plus, il y a du championnat en Ligue dimanche prochain aussi. Tout à fait. Brel premier, il a été longtemps premier, Brel en première division, puis là, il est second depuis dimanche dernier, puisqu'il s'est fait taper par Choisy au bac B. Et puis, Brel, c'est l'équipe qu'on le connaît, une équipe offensive avec 50 buts marqués, une équipe bien assise en défense avec seulement 12 buts encaissés, hein, et qui reçoit Froissy. Froissy, l'équipe dont on parle pas parce que c'est un peu plus loin sur le plateau Picard là-bas, mais Froissy qui est en première division, groupe A, deuxième, avec 11 matchs gagnés, un match nul, 4 matchs perdus, 33 buts de marqués, 10 buts d'encaissés, et puis dimanche dernier, Froissy a fait une belle réalisation puisqu'il a battu Fouqueny, le leader, et pas sur le score de 1-0, mais sur le score de 3-0. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est deux équipes qui se tiennent, ça? Ouais, pour moi, ça va être un match très très serré, très équilibré. Brel, ils ont l'avantage de jouer à la maison, d'avoir le public derrière eux. On sait qu'il y a toujours du monde. Donc, je pense que c'est ce qui va pouvoir faire la différence. On voit que c'est deux équipes qui marquent des buts, qui n'en prennent pas beaucoup. Donc, ça risque de se jouer sur des petits détails. Et je vois bien Brel sortir vainqueur de cette confrontation. Et récemment, Jackie Carasset me disait, quand je lui disais quelquefois, ça jouait moins bien que d'habitude, que les autres fois. Il m'a dit, bon, ça dépend de la composition de l'équipe. C'est jamais évident de composer une équipe. Non, c'est jamais évident, surtout. Mais bon, on verra par la suite qu'il y a d'autres clubs où c'est encore plus compliqué que mais il faut qu'il aligne les meilleurs et qu'il joue leur meilleur football pour pouvoir vaincre Froissy ce dimanche. Allez, Tourotte, une équipe qu'on a toujours dit qui serait mal classée. Depuis le début, on le voyait, puisque dès le début, ils perdaient tous leurs matchs, qui est en excellence, groupe B, qui est 11e avec 23 points. Hein, et qui est quand même, ça va être quand même difficile pour eux, puisque je crois qu'ils sont à 7 points derrière l'avant-dernier, l'anti-pénultième, c'est-à-dire Chevrier-Herbé. Ils ont déjà 7 points de retard. Donc et qui reçoivent qui Breuil-le-Sec en première division, le groupe B, que timide 7e. Pour moi, Breuil-le-Sec ne sont pas à leur place dans ce championnat. Ça, c'est mon point de vue. On ne cesse de le dire. C'est une équipe qui joue bien au ballon, qui aime bien jouer les gros, qui voyage bien. Ils ont été capables de taper les meilleurs de leur championnat et de perdre contre les moins bons. La première défaite de Brel, c'est Breuil-le-Sec. Dimanche dernier, ils sont allés gagner. Bon, comme disait notre ami... Ils ont été gagnés à Marny. Difficilement, la victoire est là. Alors pour toi, Tourotte ou Breuil-le-Sec? Non, je pense que les hommes de Pascal Marmina vont être capables d'aller jouer là-bas et de revenir avec la victoire. Ils aiment ça, la coupe en plus. Mais ils aiment la coupe, ils ont fait un beau parcours jusque maintenant. Puis ils ont rien gagné en championnat. C'est un gros. Voilà. Pour eux, c'est un gros, donc ils vont vouloir faire quelque chose de puis je suis sûr qu'ils aimeraient bien, sur le magnifique stade de Breuil-le-Sec, ils aimeraient bien recevoir un gros morceau la prochaine fois. Pourquoi pas? Allez, d'autant plus qu'ils ont aussi de la Coupe de l'Oise dans l'air, là. Tout à fait. Avec une équipe de Chaumont
qui peuvent taper. Je te rappelle que la Coupe de l'Oise, mon cher Cédric, aura lieu le mercredi 6 avril. Hein. Donc là, sur 2 tableaux, tout est jouable. Tout est jouable. Hein. Allez, donc toi, tu mets nos amis de Breuil-le-Sec. Tout à fait. Dieudonné Puiseux, promotion de première division, 11e avec 32 points. Bon, ça veut rien dire 11e avec 32 points parce qu'il y a quand même 4 équipes qui se tiennent en 2 points. Je les ai vus jouer dimanche dernier à Balagny, ils ont perdu 3-0. Mais moi, j'ai vu qu'un quart d'heure de jeu. Je peux te dire que le quart d'heure que j'ai vu, ça devait être le quart d'heure de Puiseux, hein, puisqu'il jouait pas mal. Hein. Mais il joue que quart d'heure, non? Ah bah, oui, non, bien sûr. Non, mais moi, j'ai vu qu'un quart d'heure. Moi, attends. Allez, ils reçoivent qui ce Puiseux Dieudonne? Mais ils reçoivent Noyers-Saint-Martin. Noyers-Saint-Martin qui a été battu dimanche dernier sur son terrain 5-2. C'était le gros derby. Noyers-Saint-Martin qui est en milieu de tableau, qui n'a plus rien à espérer, ni à craindre. Donc est-ce que Noyers-Saint-Martin va tout concentrer? Pour moi, ils ont l'avantage par rapport à Dieudonne, c'est qu'ils n'ont plus que la coupe au joueur. Que Dieudonne, ils sont encore sur une relégation. Le championnat, ouais. Donc, moi, je serais d'avis de donner vainqueur Noyers et de laisser Dieudonne se consacrer à essayer de sauver sa tête. Non mais attends, tu leur donnes pas le conseil de se faire battre. Non, je ne donne pas. Mais je pense qu'ils ont un entraîneur qui voit clair. Et je pense que pour lui, il va miser plus sur un match dimanche prochain au championnat, sur une victoire, le dimanche après, que dimanche là sur un. Bien sûr, on comprend. Je pense que c'est beaucoup mieux pour eux. Ah ouais, parce que après, t'imagines, mon cher Cédric, que là, leur équipe volant en promotion de première division, ils redescendent. Et ben moi, je peux te dire, comme toi, tu peux le dire aussi, puisque tu connais bien le ballon, qu'il y a une différence entre la promotion de première division et la deuxième division. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, ça, dans tous les. Puisqu'on se promène, enfin, je me promène quand même pas mal sur les stades, je peux te dire que c'est là où je vois le plus de différence. Non, mais le fossé, il est plus grand, on va dire, il est plus grand contre des équipes qui sont en promotion de première, redescendre au deuxième, le fossé est beaucoup. Ah oui, là, c'est énorme. Que par contre, si on a une équipe qui joue en interdistrict et qui va descendre en excellence, on verra presque pas la différence. Ou d'excellence en première division, c'est la même chose. On n'a pas. Parce que je connais beaucoup d'équipes de première division qui pourraient taper allègrement des équipes d'excellence. Et même bien placées. Même bien placées. Bon, ouais, mais c'est vrai que là, quand tu as promotion de première division, tu n'as pas intérêt, tu n'as pas envie de descendre en deuxième division. Allez, Estrée-Saint-Denis, Compiègne, AFC 3. Donc dimanche dernier, championnat, Estrée-Saint-Denis qui l'emporte 3-2. Dimanche prochain, de la Coupe Augeois. Est-ce que Estrée-Saint-Denis est capable d'en faire autant? Ils sont capables. Ils l'ont fait une fois, est-ce qu'ils vont le faire 2 fois. Je pense que Estrée, il n'a plus que ça. Il est comme beaucoup, comme Noyers. Oui, parce que Estrée, c'est fini. Moi, je pense que pour le championnat. Ils sont à 51 points. Devant, il y a Compiègne, 56 points. 56, et puis bon, ça va être très dur d'aller chercher Compiègne et Chambly. Même s'ils ont toujours leur petite carte à jouer. Mais je pense qu'ils vont se consacrer sur cette coupe, essayer d'en faire un objectif numéro 1 pour eux. Vous aimez bien ça en plus? Ils aiment bien ça, et puis je pense que quand on regarde la Coupe Augeois, c'est quand même l'équipe de toutes les équipes que je vois là. C'est quand même l'équipe qui a la meilleure portée sur le. D'accord avec moi. Moi, je connais très bien Estrée, je connais leurs joueurs, je connais l'entraîneur. C'est une grosse cylindrée. Quand je dis qu'il n'y a pas de fossé entre l'interdistrict et l'excellence, on pourrait le voir là, c'est qu'Estrée pourrait jouer très bien en interdistrict et ils sauveraient et joueraient peut-être même les premiers rôles en interdistrict. Tout à fait. Alors, donc pour toi, c'est Estrée. Moi, je pense qu'Estrée, Compiègne, c'est une équipe c'est une équipe 3. Comme je disais tout à l'heure, les équipes qui sont faciles, pas faciles à faire. C'est plus difficile de faire une équipe à Compiègne en 3e équipe parce qu'ils sont tributaires de la A, de la B, de joueurs qui vont mettre sur le côté parce qu'il va falloir faire jouer les joueurs d'au-dessus. Donc, c'est plus dur d'entraîner une équipe B ou C qu'une équipe A. Mais c'est une équipe qui est descendue qui était en excellence et qui joue tous les années les premiers rôles. Et là, ils voudraient resserrer un peu les liens, sachant que l'équipe B de Compiègne est sur le point aussi de monter en DH. Donc si on a tout ça, pas trop d'écart, ça ferait une équipe A en CFA, équipe B en DH, équipe C en l'équipe A. Tu l'avais dit, toi. Je l'avais dit, changement d'entraîneur, ça pouvait faire du bien. Ça pouvait faire du bien, là, il marche bien, là. Ça fait plaisir à voir.
Bon, allez, maintenant, donc pour toi, c'est Étré, là. Hein. Étré, ouais. Alors, la Coupe Chivot, peu de clubs qui nous intéressent, enfin, tous les clubs nous intéressent parce qu'on est sportif dans l'âme et on regarde tous les résultats le lundi dans le Courrier Le Parisien qu'on ne cesse de citer, puisque ce sont nos partenaires d'information. La Coupe Chivot, donc Plagui B qui sont deuxième division, groupe D qui sont troisième, avec 9 matchs gagnés, 4 matchs nuls et une défaite, qui ont gagné dimanche dernier 3-1 contre le 5e, qui reçoivent Coffry. Coffry, un excellent Coffry au classement, ouais. Hein, puisque maintenant ils sont premiers. Les hommes de Didier Salentin ont gagné dimanche dernier à Lieu-Villers. Pourtant, qu'est-ce que ça a été dur en début de saison? Ah, bah ils étaient peut-être le temps qu'ils trouvent leur marque, le temps un nouvel entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur, changement de vision, changement de plein de choses, ça a fait. Et là, maintenant, ça alors, est-ce que tu penses que Didier et son équipe peuvent aller faire un bon résultat là-bas à Plagui? Ils peuvent aller faire un résultat, mais je les vois pas s'imposer, je les vois pas se qualifier. Voilà, je vais être franc. Non, bon, c'est pas un bon résultat alors. Ils peuvent, non, mais bon, s'ils vont faire un. Les autres sont deuxième, ils sont dans la même division, pas dans le même groupe. Ouais. Les autres sont aussi bien classés, presque aussi bien classés qu'eux. Ils sont deuxième, Didier et l'équipe à Didier sont premiers. Ouais. Donc, c'est super difficile d'aller jouer à Plagui. Il ne faut pas oublier que Plagui, c'est la banlieue, limite banlieue parisienne. Ouais, donc, c'est des joueurs qui arrivent du 95, un peu de 93, un peu de 77. Donc, on sait que c'est un peu plus relevé que le 60. Que le 60. Donc, je pense que ça va être très difficile pour Coffry de s'imposer. Mais bon, si, je dirais une bêtise peut-être, mais en perdant 1-0 ou au pénalty là-bas, pour moi, ce ne sera pas un mauvais résultat. Pourquoi veux-tu que Coffry perde au pénalty? Parce que j'ai jamais vu Coffry gagner au pénalty. Ah bon. Voilà, je le dis. C'est lui qui le dit, moi, je suis impartial là-dedans. Mais tu me feras mon chèque, fait que je le dise. Mais je pense que maintenant, voilà, ils sont bien dans leur championnat, et je pense que la chose à faire, pour eux, c'est d'aller gagner leur championnat, de monter en promotion première, où ils seront plus à leur niveau. Moi, je n'oublie pas que Coffry, je l'ai connu en interdistrict. Donc, ce serait bien qu'ils retrouvent leur... La présidente Claudine et son mari Dominique, on ressasse un peu le beau temps de Coffry, hein. Avec Marcel Batou qui était le maire, et le président, et tout ça, et puis Maurice Guilhem, etc. Puis après c'était... Arrête ça de vieillir. Non mais et voilà, c'est pas Gilles Paquin qui a été longtemps le... J'en ai parlé quand j'étais les voir jouer à Breuil-le-Vert, j'en ai parlé un petit peu avec la présidente, avec Dominique. C'est vrai que le championnat pour eux c'est une belle réussite. Il faudrait qu'ils arrivent à monter, même si ça s'arrête là en coupe, rien n'est fait. Mais si ça s'arrête là en coupe, tu connais bien qu'il y aura les équipes il y a trois équipes pour 2 postes, et c'est Bulle et Ravenel. Et Ravenel justement, on va en parler maintenant. Ravenel, deuxième division, groupe B, qui a 9 matchs gagnés, 3 nuls et 2 simplement de défaites, qui reçoit, qui a perdu dimanche dernier à Étuibé, et qui reçoit à Saint-Crépin et Bouvillers B, une équipe qui joue en deuxième division dans le groupe F et qui est 8e, qui a gagné 5 matchs, 2 nuls, perdu 9 matchs, qui marque 41 buts. Ouais. Tu me diras qu'il en encaisse 31. Ouais, mais il en encaisse beaucoup, c'est énorme. Ouais. Il en marque beaucoup aussi. Ouais, mais bon, ils en ont marqué 7 dimanche dernier parce qu'ils ont marqué contre Bayonne B dernier. C'est vrai qu'ils en ont marqué 7, mais même si on n'avait pas marqué 7, ils étaient quand même à 34 buts. Pour une équipe qui est 8e de son championnat, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Mais le petit désavantage pour Saint-Crépin, c'est qu'ils ne jouent pas chez eux. Voilà. Et je pense que Ravenel, chez lui, étant en pleine bourre au niveau du championnat, ils sont bien. En championnat. C'est la différence avec Coffry. Coffry, ils auraient joué chez lui, j'aurais pas dit le même résultat. Voilà. Que là, Ravenel jouant chez lui, je vois bien Ravenel s'imposer. D'accord. Ravenel, on rappelle que Ravenel, en championnat, ils sont en pleine bourre puisqu'ils sont seconds. On rappelle que Ravenel aussi est toujours qualifié pour la Coupe de l'Oise. Ils sont éliminés là, c'était Breuil-la-Motte, c'est éliminé, puis là ils reçoivent Rébécourt. Rébécourt, un des gros calibres encore. Un des gros calibres. Bon. Mais je pense que dimanche prochain, ils vont se débarrasser de Saint-Crépin et Bouvillers, ça va pas faire de doute. Voilà. Attends, ça va pas faire de doute. On espère qu'ils vont se qualifier. Voilà, c'est joli à dire. Allez, on reprend tout, mon cher Cédric. Audiville, en Aubejoie, Audiville ou Saint-Maximin-Bé? Audiville. Brel ou Froissy? Brel. Tourotte ou Breuil-le-Sec? Breuil-le-Sec. Dieudonne, Puiseux ou Noyères-Saint-Martin? Noyères-Saint-Martin. Lainville ou Silly-le-Long? Lainville. On n'avait pas parlé de Lainville. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Alors, tu donnes Lainville. Je donne Lainville parce qu'ils jouent chez eux. Ils sont en première division. Silly-le-Long est en excellence. Ils sont en excellence, mais bon.
Laigneville joue les premiers rôles en première division. Ouais, il y a longtemps qu'ils jouent les premiers rôles. Et donc je pense que c'est intéressant pour eux de jouer Sigelon qui sont dans le milieu de tableau de l'excellence et qui, voilà, ça va pouvoir leur faire titiller un peu. Des talents, on va voir un peu ce qui les annonce pour les prochains. Et sur le beau terrain à l'anglaise, comme j'ai l'habitude de dire, de Laigneville, je pense que chez lui, ça n'a jamais été facile d'aller gagner. Non. Et bon courage à Si, et je vois bien Laigneville gagner. Voilà, et ce sera pour Cédric, ce sera Laigneville. Et Tré Saint-Denis contre Compiègne FC3. Et Tré. Voilà. Et puis en Chivaux, Plailly B contre Coffry. Plailly, dit-il timidement, du coup ouais, et puis, non, ça m'embête pour Didier, mais bon, faut... Et puis Ravenel Sacré-Pain et Bouvillé. Ravenel. Voilà. Alors mon cher, on se retrouve lundi. Alors lundi, tu as double mission. D'abord, ouais, non, transpire pas, là. C'est pas bien difficile. La double mission. D'abord, faire un petit peu le bilan du week-end, hein, avec les top flops. Et puis, on fera aussi en même temps les pronos de la Coupe de l'Oise qui aura lieu mercredi 6 avril. Il y a des belles rencontres. Il y a des belles affiches. Avec des clubs que tu aimes bien. Allez, chers amis. J'aime tout le monde, hein, tu le sais très bien. Allez, bon, et nous on se retrouve pour les pronos de ligue, hein, et puis sinon c'est sur les terrains dimanche, et puis c'est lundi pour les top flops, avec notamment notre ami Cédric. Allez, bon dimanche à tous. Ciao.